Moi j'arrive vers Marcus. lui et je le prends dans mes bras. Bon, Je suis content de t'avoir réveillé. Je m'inquiétais vachement pour toi. oh, bah, c'est gentil. Et Marcus, il est un peu penaud, il, il prend aussi Taran dans ses bras, mais un peu gauchement, quoi. Genre, merci, merci Taran, ça me fait plaisir de te voir. C'est vrai que j'ai pu vu pas trop de personnes pendant, je sais pas, j'ai pas trop compris où j'étais. T'es habillé comment là? Vraie Dit question. comment? Bah, short, une fesse qui Shorty? dépasse. Ouais, une fesse, il dépasse. Mais t'es torse nu? Ouais. Du coup, bah, je regarde là où il y a la blessure pour vérifier un peu dans quel état elle est. Ah oui, attends, mais c'est vrai. Et je fais. Bon. Ah oui, attends, et du coup, quand je fais, c'est normal, j'ai un peu mal ici aussi au milieu, là, je ne comprends pas. Quand je me suis fait réveiller, Ouais, j'ai plus senti ma fesse, mais que. Et en fait, quand elle fait le câlin, il fait. Bah, c'est quoi ça? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous voyez que la blessure est parfaitement cicatrisée. mais il y a quand même une Oh. petite cicatrice ou Mais il y a quand même une petite trace, ouais. on a pas mal de trucs à te raconter, mais bon, t'as eu chaud. Comment ça, j'ai eu chaud? On a été attaqué pendant que tu dormais par des gars. On pense que c'est les gens de Sifmo et ils t'ont planté une dague dans le torse. Quoi? Mais il faut les cramer! On les a cramés. Ah, Alors, ouais. bon, bah, Et du coup, là, on est au monastère de Saint-Mon, sur ordre de la capitaine de la garde de monastir. Et elle espère elle veut qu'on reste en route, en ville encore un petit peu de temps, parce qu'a priori, les gens de Sifmo seraient les faux monnayeurs qui posent problème dans tout le coin. Et bon, elle compte un peu sur nous pour l'aider. bah, Et pour faire l'appât. la pas? Ben, j'ai pas fait la pas? Ah si, mais encore. Bah, de toute façon, ils vont voir de quel bois je me chauffe, hein. On ne peut pas m'attaquer alors que je suis en train de dormir, c'est pas possible. Enfin, en train de dormir, je sais pas. Est-ce que je vois Pour la... l'instant, non. Pour l'instant, non. Myrdine et Myria sont encore à l'intérieur. Ok. Probablement les derniers à se réveiller. Bah, voilà. Depuis que j'ai vu la femme, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, merci Taran de m'avoir sauvé la mise. Je pense que c'est aussi grâce à vous que je m'en sors. Merci beaucoup. Et puis, je me tourne vers Ygritte. Et puis, Ygritte, juste une question. Oui. Ouais. Il y a des grosses traces sur mes fesses quand même, hein. Qu'est-ce que t'as fait à mes fesses? Bon, alors, il se pourrait que je me suis appuyé un petit peu dessus, mais rien de dramatique. Rien de dramatique. Puis il se tourne J'ai rien. et il monte sa fesse. C'est- ça me fait beaucoup plus mal que ce qu'il y a ici quand même, hein. Ah, oui, bon, je peux comprendre. Mais non, non, je n'ai rien fait à tes fesses. Je sais pas. Je t'ai juste posé dessus comme ça et c'est tout. Mais peut-être parce que je me suis trop posé dessus. Bon, oh, c'est bien parce que c'est toi, hein. Oui. Bon, content que ça aille mieux en tout cas. Ben, merci, merci encore Ygritte. Je pense que t'as dû me porter comme une patate, comme un sac à patates, te connaissant. Oui, peut-être. Merci Pas encore de vous. m'avoir trimballé partout. Oh, mais je t'en prie, je t'en prie. Et il est où, il est où, Meldin et Oh, Ah oui, Myrdine, alors. c'est vrai que ça, on te l'a pas dit. Tu sais, quand on est arrivé, que tu t'es évanoui et que t'as vu une femme, bah oui, c'est à cause d'elle que je me suis évanoui. bah en fait, bah, c'est la femme de Myrdine. Enfin, c'est la compagne de Myrdine. Diablerie. Ah, bah oui, ça, tu peux le dire, tu peux le dire. Ouais, c'est un peu de diablerie, oui. Mais elle n'est pas bien cette femme. Il faut. Et, et- et Marcus, il panique. Il, il, il- il voit qu'il est dans un endroit secret, mais sinon il allait sortir son sable, quoi. Oh, mon Dieu. Oh, bah, elle a aidé Écoute, à te sauver, hein, quand même. Elle a combattu les Gus qui nous ont attaqués.
Mais je ne comprends pas, je l'ai vue et je suis tombé dans les pommes à cause d'elle. Et puis je regarde. Il y a Odem Eh non. aussi ou pas? Pardon? Il y a Oui, il y a Odem? Odam qui est là, oui. Bon, et je comprends pas. J'ai vu le petit gars et puis après, plus rien et c'est de sa faute. Comment ça se fait que c'est la femme de Myrdine, mais comment ça c'est possible? Et avec toute cette discussion et le ton, entre guillemets, qui commence un petit peu à monter, Myria et Myrdine, du coup, sortent en entendant la voix de Marcus. Je vais sortir d'abord en fait en voyant Marcus. Mhm. Marcus, tu vois un regard un peu content de te revoir et de soulagement. Je vais faire un petit geste justement à Myria et je vais me précipiter vers toi avec un sourire. Ça y est, tu vas mieux? Oh, Tu bon, fais quoi comme geste à Myria? Juste un petit geste de... hop. Si ma webcam capte pas aussi, Non, mais c'est en dehors de ton écran, en fait. un petit geste juste comme ça pour lui dire de rester en fait dans D'accord. l'embrasement de la porte une seconde. Très bien. Juste le temps. Juste le temps d'aller voir Marcus et le... Voilà. bah oui, ça va Ça y est, très tu arrives, bien. tu vas bien? Bah ça va très bien. Enfin très bien, c'est encore un mot. J'étais quand même perdu dans les limbes. Et j'ai même vu mon frère mort, décédé avec la mort. Enfin, et c'est vrai que ça me lance un petit peu aussi dans le... Ça m'a lancé aussi dans le talon. Dès que j'ai vu, on m'a dit que c'était ta femme. Mais dès que j'ai vu ta femme, j'ai eu une angoisse. C'est comme s'il y avait la mort qui m'avait pris, la mort qui m'avait pris en chasse. Je te confirme, elle est angoissante, la femme de Myrtille. Je pose la main sur ta balle, je dis mais... Enfin, qu'est-ce que... Mais non, 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 ça ne peut pas être... Ce n'est pas possible. Eh ben, Myria? Et du coup, je l'appelle pour qu'elle sorte. Oh Myria, là! vous êtes à quelques mètres de la maison, hein, et du coup, il y a Myria qui arrive avec ce même sourire un peu narquois et qui dit ça vous angoisse à ce point que Myrdine ait une compagne? non. Hein? Marcus, Myrdine rougit. Marcus, tu la vois arriver. Euh, Tu vois la même chose que tu as vue lorsque tu l'as aperçue pour la première fois. Tu la vois, tu vois cette femme, que je vais d'ailleurs montrer à nouveau, euh, qui est ici. Tu vois cette femme, tu vois son regard perçant, tu vois son sourire un petit peu moqueur, Ah, les euh, personnes. et... au secours. Et, euh, et, euh, et tu vois, dans ce regard moqueur, tu vois à nouveau cette obscurité terrifiante, dévorante, quand elle pose son regard sur toi. Là, tu n'es pas... Comment dire? Tu sens cette peur qui enfle en toi, mais le souvenir de Raphaël te revient en tête. Tu te souviens de ton rêve, tu te souviens de ce serpent, et tu arrives à contrôler un peu cette peur qui s'empare de toi. Tu arrives à soutenir pour la première fois ce regard, mais il est néanmoins là, il est tout aussi déroutant, tout aussi terrifiant, et tu as l'impression de voir euh, deux effets qui se superposent. Tu arrives à la voir, elle, qui a l'air amicale, même si un petit peu moqueuse, et tu vois comme une espèce de filtre, comme une espèce de couche supplémentaire, euh, cet avatar de ténèbres que tu lis dans ses yeux, un regard qui a l'air de pouvoir euh, t'éliminer instantanément, qui a l'air de pouvoir t'arracher l'âme d'un seul battement de paupières. Pas. Et ce regard que tu arrives à soutenir, mais qui est là, qui s'enfonce dans tes yeux à toi, tandis qu'elle s'approche. Vous, por- Chaleureuse, sympa. vous portez la mort en vous. Allez. Enchanté de Myrdine vous qui tique un peu. rencontrer, moi aussi. Si j'en juge parce que vos amis m'ont raconté de vous, vous portez la mort autour de vous. Et son regard s'attarde sur ton katana. Oh, ils sont mystiques les deux là. Je ne fais ça que pour me défendre. Alors que j'ai pas l'impression que vous faites ça juste pour vous défendre.
Je ne fais rien du tout. Je ne vois pas ce qui vous gêne. C'est vous qui me gênez beaucoup. Apparemment, je gêne aussi votre ami à la chevelure débridée. Ygritte, Oui, alors, Ygritte, c'est comme un animal. Elle oh sent, bah, oh bah, elle sent qu'il y a un ah, danger. je vous en prie. Elle sent qu'il y a un danger. Elle sent en tout court. Et Myrmine, au fur et à mesure que vous échangez, se rapproche de Myria et lui prend la main quand même. Et Marcus, il regarde la main et fait... Je ne comprends pas tout, mais si... Si Meldine vous aime, peut-être qu'il y a quelque chose, mais en tout cas, moi, je ne vous fais pas confiance. Vous êtes dangereuse. Ah, là, je ne vous contredirai pas. Et je pense que vos camarades non plus. Puisque nous avons tous eu l'occasion de faire preuve de nos capacités. Mais je dois dire que certains de vos amis ne sont pas les derniers quand il s'agit d'être dangereux. Et tu vois son regard qui s'attarde un peu sur Taran, qui s'attarde un peu sur Odam. Odam qui a l'air également rassuré de te voir en vie. Il va pas clairement pas te sauter dans les bras, te prendre dans les bras, tu vois. Mais tu vois qu'il s'est un peu approché de toi. Et les autres, vous voyez comme une sorte de poids qui s'est un peu soulevé de ses épaules à lui, à Odam. Il s'était confié pour mission de veiller sur Marcus. Et vous voyez pour la première fois depuis que vous êtes revenu dans la chambre et que vous avez trouvé Odam en proie à l'agression des brigands, et avec Marcus sur le point de se faire embrocher, pour la première fois vous voyez Odam pousser un petit soupir comme un soupir de soulagement en voyant Marcus. Et, bon, de toute évidence, je ne vous connais pas depuis beaucoup plus longtemps que cette personne, mais vous semblez avoir chacun de longues histoires compliquées. Quel est le programme maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? En remerciement pour m'avoir aidé à arriver jusqu'à Monastir, je suis prêt à continuer à vous soutenir. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix puisque je suis maintenant moi aussi dans le collimateur des forces de l'autorité de Monastir. Et je ne pourrais donc pas m'en éclipser à ma guise. Mais peut-être que maintenant nous pourrions parler de ce que nous avons l'intention de faire, de ce que vous êtes venu chercher précisément à Monastir, ou si vous le souhaitez, de comment nous pourrions essayer de débusquer ces faux monnayeurs qui sont apparemment la source de tous nos ennuis depuis que nous sommes passés dans les marches du Piémont, voire même avant. Bah, moi j'ai une crainte quand même, parce que bon, clairement, le but est pas de rester à Monastir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mon but c'est d'aller à Bonlieu le plus vite possible. Même s'il faut visiblement qu'on attende quand même que cette enquête se décante. Mais je me dis que quand bien même partent de Monastir, le réseau de Sifmo a l'air d'être assez large. Il pourrait très bien nous retrouver, nous choper en plein milieu de la route des montagnes et nous tendre une embuscade là-bas. On est peut-être encore plus en sécurité tant qu'on reste à Monastir. Ça nous plaît pas trop de rester trop longtemps, mais voilà, après, aller carrément nous jeter dans la gueule du lion en enquêtant là sur son réseau, un peu dangereux, hein. Ils ont l'air déterminés, nombreux et équipés. Je sais pas ce que vous imaginez. Ici, je me sens à peu près en sécurité, mais s'il faut retourner dans les bas-fonds, je te suivrai, hein, Odam, mais c'est pas rassurant quand même, hein. Oh, on a déjà vu pire. Pense pas que Bah, on c'était a déjà vu pire, moi j'ai pas souvent vu pire, excuse-moi. Oui. Oh, ah oui, c'est vrai, Taran. Bon, là, enfin, je veux dire, depuis que là, on fait un peu le trajet ensemble, on a quand même vu pire que des petits bandits de seconde zone. Hein, on a vu des orques, on a vu des géants, on a vu, voilà, hein, on s'en est quand même pris pas mal dans la testasse.
Je pense que tranquillement, on peut faire face. Moi, je pense, Taran, que tu te sous-estimes, tu Bah, sous-estimes ton courage. on On parle, peut on faire parle, on face. parle pas de petits bandits comme ceux qu'on a croisés en allant à Tommy. On parle de gens qui sont prêts à mourir pour éviter les répercussions. Même les orques au service du gros machin, là, ils allaient pas jusque-là. Même Joseph, il a eu plus de courage pour aller essayer de battre enfin, de renverser son chef. Et pourtant, il lui faisait peur. Là, les gars, ils vont jusqu'à mourir, quoi. S'arracher la langue ou je ne sais trop quoi, pour, euh, pour éviter ce que l'autre pourrait leur faire. Parce que moi, ça me fait peur. Je peux comprendre, je peux comprendre. Bah, moi, ce qui me fait peur, c'est ce que je vois en face de moi. Mais après, sans quitter ce regard, il continue de parler, mais après, on peut demander aux moines aussi ce qu'ils ont fait, s'ils ont pas vu des gens un peu bizarres, ou si le nom de Sifmo aussi dit quelque chose. De toute façon, voilà, votre contact, vous avez dit du coup on devait passer pour des leurs, si j'ai bien compris. Ouais. Eh bien, si le danger, on a tiré de toute façon, on va tirer le danger dans quoi qu'il arrive, même s'il est juste à côté de nous. Pas faux. Bon, la seule piste qu'on a, c'est une vague direction dans laquelle l'assassin qui nous a échappé est parti. On peut essayer de tracer son chemin et de remonter un peu la piste, mais bon, c'était hier soir. Je sais pas s'il restera grand-chose ce matin, mais surtout avec tous les fêtards. Mais c'est une piste qu'on a. Ça me semble effectivement ténu, mais s'ils ont un réseau pareil, ils doivent forcément avoir quelques contacts un peu plus légaux. On peut peut-être essayer de trouver ces contacts-là. Ils Après, doivent forcément être de mèche avec des marchands ou des commerçants d'une quelconque sorte, ils veulent réussir à utiliser ces pièces. après, Ouais, il y on, a y- y- on peut toujours utiliser une tactique qu'on appelle à la vue de tous. On prend le bâton d'Ygritte, on se met en hauteur et on dit Sifmo! Et on crie Sifmo, on sait que t'es là! Je suis pas particulièrement enthousiaste à cette idée, pour être honnête. Bah après, au moins on l'a trouvé direct. Je pense que Ouais, mais en fait, la ton question, sommeil, ça a un petit peu endommagé ta capacité de réflexion quand même. On m'a dit de combattre la mort, alors du coup je la combats. ouais, mais justement, faudrait peut-être pas non plus la faire venir à nous plus vite que nécessaire. C'est ce que je voulais dire. Je, je suis Y- pas y- partisan pour qu'on soit les premiers à tomber sur Sifmo, sans un peu de renfort. Bah oui, votre contact ne vous a pas donné des renforts? Bah, ils ont dit qu'ils nous surveilleraient, mais on sait pas de quoi est capable Sifmo. S'il nous capture et qu'il nous torture avant même que les gardes puissent lui tomber dessus, Hmm. on a l'air malin, tiens. Bah Hmm. déjà parlons On peut faire tâche. parlons aux marchands et sûrement dans les bas-fonds, aux dames enfin, doivent bien connaître un peu les trucs. Oui, je ne connais pas spécialement Monastir, mais je pense pouvoir suivre certaines pistes pour, euh, pour essayer de voir si on peut remonter la trace de Sifmo, ou en tout cas savoir qui pourrait avoir eu affaire à lui, ou avoir des informations sur lui. Mais et jette un petit regard en coin à Ygritte, un petit regard en coin à Marcus. Votre, euh, votre stratégie me semble tout à fait appropriée pour servir de leurre. Vous feriez un très 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 beau leurre à crier sur un toit. Mais pour enquêter, je pense qu'il faut être beaucoup plus discret. Et je préférerais le faire seul. J'ai l'habitude. Et je pense que je courrais moins de risques. Nous courrions moins de risques de nous faire d'autant plus repérer. Notre objectif serait de le prendre par surprise, lui ou ses alliés.
Parce Et s'il voit que nous sommes tous en train d'enquêter sur lui dans les recoins sombres de la ville, à supposer qu'il nous surveille, il serait plus prudent que j'y aille seul, je pense. parce que tu Ouais, ne on n'a crois pas pas discret? Même moi, je ne crois pas discret. Bon. Pourtant, la discrétion, ça nous connaît. Hein. Ah, toi peut-être, mais Non. Ygritte et moi, on n'est pas non plus les plus subtils quand il s'agit d'infiltration. Hein. Vous avez une vision très particulière de la discrétion que j'ai très très vite vue mise en œuvre. Euh, mais indépendamment de ça, une personne seule est toujours plus discrète qu'un groupe de 6 ou 7. Le dame, il est bien discret. Hein. Franchement, je l'ai vu à l'œuvre. C'est Odam qui est en train de parler. Hein. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Bah, d'accord, dame. Et nous, pendant ce temps, on va faire le marché. Moi, j'aimerais bien essayer de suivre la piste de celui qui s'est échappé. Comment ça, qui s'est échappé? Il y en a un dans le lot qui a sauté par la fenêtre pour éviter de finir comme ses potes un peu carbonisés. Et, Ah, vous les avez cramés. Oh, bah, c'est bien ça. Et puis, gros, il fait une grosse tape à Taran. Oh, bah, ça, je reconnais le Taran. et de fait, je sais qu'il est vaguement parti en suivant une certaine piste, ce qui est très très limite. Hein. On m'a indiqué vaguement le sud ou le sud-est. Euh, mais peut-être qu'on peut essayer de remonter une piste un peu discrètement, de trouver des signes de passage, des gens qui l'auraient vu. Je propose peut-être que certains aillent essayer de remonter cette piste-là. Ça ne mènera peut-être à rien, mais c'est bon. Ben, moi, ça me va très bien d'aller vers le sud. Enfin, si quelqu'un m'accompagne. Eh bien, visiblement, Odam est plus doué pour certaines choses que nous. Odam, si ça ne te dérange pas d'y aller, si tu tiens à y aller seul, Je pense je que vous c'est suivrai plus aussi. sage. Je pense que c'est plus sage. Je devrais être en mesure de vous retrouver, à moins que vous essayiez vous également de faire preuve d'une grande discrétion. Mais je propose que, le cas échéant, nous nous retrouvions ce soir ici même. Ça semble être un endroit au moins pratique pour voir venir des intrus de loin. Et je sens que, tout aussi paisible qu'il puisse paraître, ces moines seraient tout à fait capables de se défendre et de nous défendre en cas de besoin face à une agression. Ouais, je pense aussi. Bah, c'est normal, c'est des moines. Dit-il fièrement. Très bien, eh bien, à ce soir. Et vous voyez Odam qui rabat sa capuche et qui s'éloigne en direction de Monastir. Ils vont flipper les gens quand même. Hein. Bon, écoutez, il faut qu'on retourne à la Perche Dorée, et à partir de là, on prend la direction que m'a indiqué un des badauds, et puis on cherche des pistes, En cherche des traces. direction de quoi? La direction que le dernier assassin aurait pris. Puis Ah, on mais cherche. c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a un qui s'est jeté par la fenêtre. Mais il est pas mort? Non, il y a des gens en bas qui l'ont vu courir et partir vers le sud-est. Ah. Oh, intéressant, intéressant. Avec autant de monde, avec autant de monde en ville, il a dû se faufiler, bousculer des gens. Les gens ont dû en parler dans les commerces et dans les auberges sur son chemin. C'est ce que On a j'espère. peut-être une chance de remonter sa trace comme ça. C'est ce que j'espère. C'est vraiment une piste légère, hein, mais c'est mieux que rien. Très bien. Vous retournez donc en ville. Et donc on est vraiment sur un tout début de journée. Vous vous êtes levé pratiquement avec le soleil. Et l'ambiance en ville est un peu plus calme. Le plus calme que vous ayez connu depuis votre arrivée. Il y a un peu de gens quand même. Mais il y a comme comment dire, comme une gueule de bois qui plane sur la ville tout entière. Ah, ça, je connais bien ça. Et Maîtrise, hein? euh,
Et du coup, vous reprenez la direction de la Perche Dorée. Et vous y retrouvez Tromveld, euh, qui est derrière son comptoir, qui a pas l'air qui a pas l'air d'être très très reposé. Vous voyez qu'il a un petit peu des cernes et tout. Mais vous voyez un certain nombre de gens encore endormis un peu sur les tables. Et quand vous entrez, du coup, vous êtes combien maintenant? Vous êtes 5? On est 5. Non, Si vous êtes si Myriel est avec nous, si vous êtes c'est 5, ça. vous êtes 5 avec Maria, tout à fait. Et vous voyez une personne qui relève la tête. Et Taran, tu reconnais l'un des gars que tu as vu hier, qui te regarde, qui fait Et c'est lui qui paye des coups, ouais, paye des coups. Mais comme si, tu sais, je l'avais pas du tout entendu. Un peu la tête, je remets ma capuche. Très bien. Et tu vois Trommel qui vous voit. Ah, vous êtes revenu. Vous voulez reprendre une chambre? C'est une très bonne auberge. J'espère que vous en avez parlé autour de vous. On y dort extrêmement bien. On y dort d'un sommeil de plomb. Il y a des gens, on dirait, qui ne se réveillent pas tellement ils dorment bien. Non, on est juste revenu dans le quartier. C'est pas contre vous, hein, c'est juste qu'on. Et je Non, m'approche mais un peu, je comprends. Je comprends. je m'approche un peu de lui, je lui dis, on est chargé d'une mission. Oh, une mission? Pas de question, Qui, pas de qui question. est-ce qui... Chut, pas de question. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler d'une personne qui aurait un peu fui en bousculant des gens hier soir? Qui aurait peut-être, je sais pas, peut-être que les gens auraient parlé de ce gars qui est tombé de la fenêtre et qui a bousculé plein de gens. Et je sais qu'il y a beaucoup d'animations. Ouais, des gens qui se bousculent, ça arrive, ouais. Euh, mais je crois qu'il y a quelqu'un... c'est qui m'a dit ça? Je crois que quelqu'un a renversé le chariot de Lothar. euh, un peu plus bas vers le fleuve. Ah ouais, c'est par là qu'on m'a dit qu'il était parti. Donc c'est peut-être ça. Allez le voir. Bon, il doit être levé à cette heure-ci. C'est euh, c'est le marchand de... bon, ils vont un petit peu de tout. Il a plusieurs stands au niveau de la place. Enfin, vous le verrez, demandez Lothar, tout le monde le connaît. Et ouais, apparemment, quelqu'un a traversé la place en courant et a pas pris le temps de contourner et a un peu tout renversé. Ok, ok. Bon, Et, on va continuer à dire du bien de l'auberge. Ouais, merci, ça m'aiderait. et vous aviez Mais des c'était... gens? Pardon? Non, vas-y, pardon. Non, je disais oui, non, enfin, hier, c'était quand même une bonne soirée, hein. Merci beaucoup pour la tournée. Au moins, ça a un petit peu contribué à passer un peu à autre chose. C'est le moins qu'on puisse faire. Et puis là, maintenant, les gardes sont partis, ils ont fini avec la chambre. Je vais la laisser fermer encore quelques jours, le temps de bien finir les taches de sang, changer la table. Et, mais bon, enfin voilà, j'espère que ça va aller et que ça va pas trop s'ébruiter ce qui s'est passé, quoi. Et vous avez déjà entendu parler d'une bande d'assassins Ah non, habillés comme ça? non, y a jamais de problème comme ça en ville. Enfin, la garde est suffisamment présente pour qu'il y ait pas de problème. La moindre bagarre entre ivrognes, elle est assez vite calmée. Non, j'ai jamais trop entendu parler de ça. Il y a peut-être de temps en temps, on entend parler de petits règlements de compte entre criminels, entre mafieux. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a des voleurs, il y a voilà, dans le quartier du port, on sait qu'il y a des trucs un peu louches. Donc des fois, on entend parler de petits règlements de compte. On sait que la garde va là-bas. Des fois, les, les soldats viennent ici et je les entends un peu discuter le soir quand ils viennent se détendre. Oui, il y a des petits trucs comme ça. Mais comme ça, 4-5 personnes qui viennent dans une chambre d'auberge pour tuer quelqu'un, ici, j'ai jamais entendu parler de ça. Pas dans ce quartier, en tout cas. Merci pour vos informations. Merci à vous, hein, et puis bonne journée. N'hésitez pas à revenir, hein. Bah, moi, je sais pas trop, hein, j'ai failli me faire tuer. Mais Ah ouais, je comprends, mais... c'est pas sa faute.
Bon, allons voir ce Franche. lotard. Je suis désolé. Je sors de l'auberge et d'une manière extrêmement maniérée et théâtrale, je fais ah ouais, j'ai vachement bien dormi ici. C'était hyper confortable. Vraiment, je dormais comme une pierre. Hein. Et je me retourne vers l'aubergiste et là. Et Et du coup, pour le fun, j'ai envie de te faire un jet de représentation, mais on va pas, on va pas perdre de temps avec les jets. Mais pour le lols. Non, non, très bien. Vous sortez de l'auberge et vous vous dirigez. Il l'a fait. Il l'a Est-ce fait. qu'il l'a bien fait? 18, très bien. Joli. Magnifique. Cette tournée Très bien. est payée. Non, non, mais ouais, vous voyez effectivement une ou deux personnes qui te regardent et qui ont un petit hochement de tête approbateur. Tu les entends en passant discuter. Ouais, c'est pas ici qu'hier soir, il y a eu une grosse tournée, la grosse fête et tout. Ouais, ouais, il paraît que même les gardes s'y sont mis. Il y a plein de gardes qui sont venus de la citadelle pour boire des coups et tout. Et là, je glisse au passage. Ah, il paraît qu'il y a quelques gus qui ont tellement bu qu'ils ont dû être emportés en civière par les gardes. Ouais. Ça fait bien 2 ou 3 festivals que c'est pas arrivé. Hein. Oh là là. Ah non, mais grosse ambiance à la Perche Dorée. Hein. Et je me retourne vers Marcus et fais en fait, ils étaient morts. Ah, d'accord. En fait. C'est où vous avez... Et marche tout fort. C'est où vous avez cramé? Enfin, tout fort. De quoi? Non, il dit qu'il y a des gens qui étaient chauds hier. Et Ah ouais, vous avez mis le feu? Ah ouais, il y a des gens qui ont mis le feu, ouais. Trop bien. On va y aller. Hein. Avant que cette conversation devienne extrêmement gênante. Ah ouais, ça dérape. La connerie est pas long. Quit while you're ahead. Très bien. Bien, nous allons voir tard. Vous demandez un petit peu votre chemin et on vous indique donc si vous regardez sur la carte, effectivement, il y a une placette pas loin du fleuve, pas loin du pont, à cet endroit, une placette marchande où effectivement on vous indique qu'un certain Lothar a pignon sur rue et vous vous y dirigez. Je me souviens plus, l'auberge, elle est dans quel coin? L'auberge, elle est pas loin de la citadelle, elle est quelque part par là. D'accord. Ok. Elle est dans cette zone-là. Pop, 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 pop. Et donc, where is he? Pas du tout là. Yes. Vous arrivez et vous voyez effectivement plusieurs stands autour du marché et on vous indique celui de Lothar qui est un homme. Alors, on est un peu. Vous vous souvenez de Darius? Oui. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que bon, manifestement, c'est un humain. Il a vraiment des proportions humaines. Il n'y a pas de souci. Mais il est petit. Il a l'air très costaud, très baraque. Assez trapu, vous voyez. Et voilà, le crâne chauve ou rasé. Il a bonne grosse barbe. Il a vraiment une allure de nain. Mais il vous accueille. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est vous, Lothar? C'est moi, Lothar, tout à fait. Et je vais pour lui poser la question principale et pour fait, je regarde son stand. Vous vendez quoi de beau ici? Je vends de tout. Tout ce que vous pouvez vouloir trouver dans Monastir. Moi, ma devise, c'est tout ce que les gens veulent, je leur donne. Et si je ne l'ai pas, vous me le demandez et d'ici demain, je l'aurai. Quand vous quand vous dites donner, c'est donner? Non, je suis un marchand. C'est une façon de parler. Je vends des choses, sinon ce serait la ruine. Sinon, je meurs, en fait. Oh bah c'est pas donné alors. C'est pas donné, ça dépend. Je vends des choses qui sont effectivement pas données. Rien de ce que je vends n'est donné, mais certaines choses sont vraiment pas données. Mais c'est des choses très très bien et très très rares. Vous avez genre comme des petites merdouilles un peu spécialité locale? Ouais. Vous voulez des petites merdouilles qui se mangent, des petites merdouilles qui se portent, des petites merdouilles. Qu'on peut donner à quelqu'un? Comme un souvenir? Ouais, ça peut se trouver. Non, un Ça petit peut truc, se trouver, ça peut se trouver.
Tu Juste vois pour dire qu'il que c'est la tire, quoi. ouais, tu le vois qu'il farfouille un petit peu et, qui va te donner euh, une sorte de petit pendentif, euh, donc une petite chaîne en fait, sur laquelle est accroché un tout petit calepin, un tout petit cahier, tu vois. Mais le genre de truc, tu peux écrire une lettre par page, entre guillemets, voilà. Et il te donne ça, et voilà. Monastir, cité du savoir, le pendentif du livre. On peut pas écrire grand chose dedans, mais ça, c'est Monastir. C'est cool, ça. Ah, j'aime bien. Ah, ça coûte combien? Oh, shit. Écoutez, vous avez l'air extrêmement sympathique. Je vous le fais pour 3 pièces d'argent. Allez, ok. Ah ouais, c'est un chouette souvenir, ouais, j'aime bien. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'autre? Messieurs, dames, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je sais pas trop. Est-ce que vous avez pas quelque chose pour qui irait avec une arme? Irait avec une arme, c'est-à-dire pour décorer, pour découper, pourquoi? Bah, pour découper. Est-ce que vous voulez une pierre à aiguiser? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Bah, non, mais une pierre à aiguiser, c'est déjà. Oh, bon, non, ou sinon, vous aurez pas quelque chose. Et il montre le bâton qu'il a là derrière. Vous aurez pas quelque chose pour une sorte de quelque chose pour le. Oh, bah, non. Bon, non, pour rien. Ça va. Je suis ravi de faire affaire avec vous. Ah, bah, je sais, moi aussi. Vous autres? Quelqu'un? Ouais, j'ai de quoi manger, j'ai des souvenirs, j'ai plein de choses, plein d'objets décoratifs, des vêtements, des chaussures, des Bien. capes. Est-ce que vous Il a avez un des truc, chaussures c'est quoi, vous avez quoi comme style de chaussures? Ah, j'ai beaucoup de styles différents, j'ai beaucoup de tailles différentes déjà. C'est très cosmopolite, hein, Monastir, il y a beaucoup de gens qui passent ici. J'ai toutes les tailles. Est-ce Puis qu'ils ont, selon... est-ce qu'ils ont des propriétés spécifiques? des chaussures magiques. Non, je n'ai pas vraiment des chaussures magiques. Non, non. Les, les objets magiques, c'est un peu compliqué, vous voyez. Parce que c'est très spécifique, ça coûte très très cher à avoir. Et en général, le problème ici, quand les gens ils veulent un truc magique, ils vont directement à l'académie. Donc c'est là qu'il y a tous les magiciens, tous les spécialistes. Franchement, moi à côté, je ferais un peu pas le figure. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans les choses que un peu tout le monde veut, vous voyez. Si je commençais, enfin, je pourrais pas faire concurrence à l'académie de magie, vous voyez. Oh bah, du coup, il regarde Murdine et il fait oh bah, on va aller à l'académie de magie. Enfin, c'est pas pour vous offenser, hein. Non, non, mais je comprends. Chacun son domaine, hein. Et tout ce qui est pas magie, je suis là. Bah, très bien. Et les fausses pièces, vous en avez? Tu vois qu'il marque un petit temps de silence. C'est-à-dire, est-ce que je vends des fausses pièces? Ça ferait de moi un criminel. Bah, je sais pas, est-ce que vous avez vu en circulation? Parce qu'il y en a plein partout, là, c'est aussi. Oui, je sais. Puis il te montre un bloc d'ambre. Oui, je sais. C'est prévu. J'espère ne pas avoir de fausses pièces. En théorie, j'en ai pas. Bah, vous savez d'où Bien. ça. Pardon, Beldine, vas-y. Myrdine regarde le gros bloc d'ambre, il regarde à l'intérieur de sa poche le tout petit morceau d'ambre qu'il a, il fait l'aller-retour entre les deux. Oh, c'est pas la taille qui compte, Merdine. Et il ne dit rien. Bon, en vrai, on est venu pour une autre raison que vous achetez des chouettes petits pendentifs, là, je suis content. J'ai entendu dire qu'hier, il y avait un gars qui avait renversé votre chariot. Ah oui. Ah oui, alors là. Les gens font plus gaffe, hein. Alors, les gens bourrés, j'en vois passer plein. Il y en a qui m'achètent à peu près n'importe quoi, donc ça me dérange pas. Mais alors lui, je sais pas d'où il venait, je sais pas où il allait. Je sais même pas s'il était bourré, parce qu'il avait l'air de marcher vachement droit. Il a marché vachement droit dans mon chariot. J'ai pas compris. Mais ouais, il m'a tout renversé, tout ce côté-là, tout foutu par terre. Il m'a cassé des bocaux, il m'a cassé des trucs. Et il a tracé. Il était habillé avec une espèce de cape noire. Ouais. Ouais. Tout à fait.
C'est le gars qu'on cherche. J'ai pas trop vu son visage d'ailleurs. Je sais pas. Il avait à peu près une taille d'humain. Donc a priori c'était pas un halflin ou alors très grand. C'était pas un nain, c'était pas un gnome. Mais à part ça, je sais pas, je l'ai pas trop vu. Il a couru. Il est parti vers le pont, parti vers le sud. Vers le pont? Ouais. Ok. Y a quoi après le pont? Après le pont, ça donne sur. Ça dépend. Après le pont, si vous allez à droite, vous arrivez dans le quartier du port. Si vous allez à gauche, vous arrivez dans le quartier où il y a l'académie de magie, tous les jardins, tout le coin un petit peu huppé quoi. D'accord. Bon, je pense que c'est le gars qu'on cherche. Ouais. Vous le cherchez, mais vous le connaissez ce gars-là? Parce que il doit me rembourser un ou deux trucs, hein, si jamais vous le trouvez. On le connaît pas, mais on a des trucs, on a des affaires avec lui et ouais, si on le trouve, disons qu'on essaiera de lui faire payer ce qu'il doit. Ah bah je veux bien, oui. Je peux même vous donner la facture si vous voulez, hein. Bah je sais exactement combien il m'a fait casser. On est sur du allez, entre 26 et 26 et 30 pièces d'argent en tout. Entre Ouais, les ça- trucs qui sont cassés, les trucs qui sont répandus par terre, les trucs qui étaient plus bons. Ok, on essaiera si on le trouve, on essaiera de vous le ramener. Ça marche. Bah, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à revenir. Je suis toujours là, toute la journée. Ça marche. Et et au pire, vous pouvez laisser la facture à comment il s'appelle l'auberge déjà? La perche dorée. À la perche dorée. C'est-à-dire, Bah, vous pouvez. c'est eux qui vont payer pour mon chariot? Bah, Ah non, Marcus, non, c'est pas eux qui vont payer. Eux, ils se sont fait casser aussi leur truc. Par contre, le gars, quand on va le retrouver, il va aussi payer pour les pots cassés à l'auberge. Ah, d'accord. Tu sais, moi, je me suis. Parce qu'il a aussi saccagé une auberge? Il a aussi saccagé une auberge. Il a aussi, Ah oui. C'est pas cool. il a aussi saccagé notre pote. Ah oui, oui, C'est pas aussi. cool. Non, et c'est pour ça qu'on va le retrouver. Ça marche. Et bah vous lui mettrez un bon petit coup dans la tête de ma part. Et puis voilà, si vous avez récupéré un petit peu d'argent, je suis preneur. Les affaires sont dures en ce moment, vous savez. Ça marche. Du coup, on va partir vers le sud, vers le pont. Et en partant, tu vois qu'il frotte tes 3 pièces. Il ne frotte pas l'ambre. Enfin, il frotte pas l'ambre sur tes pièces, il frotte tes pièces sur l'ambre, hein. Lui, il Et, peut. lui, il peut. Et du coup, tu vois Ellie quelqu'un d'autre. Ah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai tout ce que vous voulez. Et vous allez donc vers le sud. Au niveau du pont, est-ce qu'il y a un peu des gardes, des gus, des gens qui ont l'air d'être régulièrement, Qui ont l'air d'être quoi, pardon? qui ont l'air d'être là régulièrement? Vous voyez des gardes qui patrouillent. Vous voyez pas de poste de garde à proprement parler. Il y a effectivement des gardes qui patrouillent plutôt pas mal sur le pont, qui regardent les bateaux qui passent en dessous. Parce que je rappelle que c'est un pont qui est très très haut pour pouvoir laisser passer les bateaux. Et oui, il y a quelques gardes qui sont là, effectivement. Ouais, je vais simplement aller parler à un garde, lui demander s'ils étaient en poste hier soir. Et si oui, est-ce qu'ils ont vu passer un gus encapuchonné qui courait vers le pont? Tu vas te retrouver face à un alphelin qui se tient très très droit dans son armure avec son épée courte qui a un peu l'air d'être une épée longue pour lui à la ceinture et qui dit non, moi j'étais pas là hier vers quelle heure? Bon, hier tard, hein, ça commençait, enfin tard, en fin de début de soirée, quoi, quand ça commençait à bouger un petit peu. Je pense que c'était Grimald. Je crois que c'était Grimald qui était là. Mais oui, il a dit à un moment donné qu'il a vu quelqu'un partir en courant. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, je crois. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, il m'a dit j'ai été surpris. Il a tracé vers le sud, mais il est pas du tout allé vers le port. Il est allé vers les jardins. Bah, j'aurais bien. C'est parce qu'il avait l'air un petit peu louche. Il était à deux doigts de le suivre, mais bon, il s'est dit bon, c'est peut-être juste un
un gars qui est pressé ou quoi. Le gars faisait rien de mal, a priori, juste il avait l'air pressé. Mais, euh, mais ouais, il était tout habillé en noir, tout, voilà. C'est Bon, lui. après, Grimald, il fout rien. Enfin, pas dire du mal des collègues, mais c'est pas le genre à lever le petit doigt, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui crie à mort, quoi. Enfin, Ouais, non, mais en même temps, je comprends. Voir un Gus qui court en pleine agitation, j'aurais pas couru non plus. Mais bah, on renverse un chariot d'un marchand, donc on essaye de le ah ouais. retrouver pour lui dire d'aller s'excuser et repayer ce qu'il a pété. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Bon, après, c'est toujours un peu le bazar en ville. C'est pas évident hein, pour nous. Bon, après, c'est pas le quartier le plus compliqué, hein, mais ouais, vivement que ce soit fini, là. Encore 2 jours à faire et on sera un peu plus tranquille, hein. Il y a un peu des célébrations de fin de festival? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, c'est le dernier soir, donc tout le monde y va à fond. Le lendemain, il faut pas que vous vouliez quoi que ce soit en ville, hein. Il y a plus personne. Tout le monde est KO. Euh, non, il y a toute la journée, ça va être la cohue partout. Et le soir, va y avoir la grande parade, le grand défilé entre la porte est et le monastère, là. Et bon, bah voilà, tout le monde court. Il y en a qui viennent avec des chevaux, il y en a qui viennent avec des chariots, qui poussent des chariots. C'est juste, voilà, le passage, on fait la fête, on fait l'aller-retour. Mais c'est là qu'il y a le plus de risques d'accident. Enfin bref. Ok, ouais, j'espère que ça va bien se passer quand même. On est encore en ville quelques jours. Pas trop envie de me faire marcher dessus ou détrousser par les Gus qui seraient là, Hmm. un peu enthousiastes. Ouais, bah, restez un peu dans l'écart dans ces cas-là. Si ça vous amuse pas spécialement, allez tranquillement boire un verre quelque part, allez écouter les bardes. Sur la Grand Place, il y a des trucs très sympas, hein. Quand vous Mais, dites vous des pouvez y aller. bardes, est-ce que vous avez vu un barde avec un instrument qui fait un bruit de tonnerre avec une moustache? Non, ça me dit rien. Non, moi quand je peux prendre ma pause, je vais plutôt boire tranquillement à la taverne. Je veux pas trop aller voir les spectacles. Oh, vous avez raison, ces spectacles sont ignobles. Non, et puis moi j'entends du bruit toute la journée, donc je préfère être un peu tranquille le soir, quoi. Et dites-moi, vous me dites qu'il est. Le Gus qu'on cherche, il serait parti vers les jardins. C'est quoi les jardins? Enfin, je vous ai visité un peu, mais c'est un peu huppé normalement. Ouais, ouais, c'est pour ça que Grimald était surpris. Il nous dit, Eh, vous savez quoi, j'ai vu un truc. Et bon, après, ça veut rien dire, hein. Enfin, on juge les gens comme ça. Ça se trouve, c'était un riche qui avait oublié de fermer sa porte. Enfin, j'en sais rien, hein. Mais oui, c'est le quartier un peu riche, pas tout ce qui est autour de l'académie de magie, tout ce qui est voilà. C'est c'est un peu la haute, quoi. On est, Alors, on est quand même dans une ville qui met en avant, voilà, le savoir, les études. Donc, ouais, tous les grands savants, tous les grands sages vivent un peu dans ce coin-là, quoi. Ok. ou alors c'était un magicien en fait. C'est un Taras, hein. Bah, écoutez, Sarpi. on va essayer de le trouver. C'est vrai qu'un magicien qui renverse les affaires d'un pauvre marchand, ça me paraît Après, étonnant. s'il en fuite, il court vite, il fait pas attention, hein. Un magicien en fuite, qu'il a fait une connerie. Un magicien ne nous aurait pas attaqué avec une dague. Sauf pour briller des pistes. Parce qu'il vous a attaqué en plus? Ouais, c'est une longue histoire. Hmm. Une petite, Ouais. petite enquête, comme on dit vers chez moi. Mais on va le retrouver et puis on s'expliquera. On va lui péter sa gueule. Alors, attention par contre, hein. Attention. Je veux bien que vous lui respectiez un peu dessus, etc. Mais moi, je suis là pour que tout se passe bien, hein. Donc si j'entends qu'il y a du grabuge, moi je viens et je fais pas de détails, hein. Je vois que vous avez 2-3 armes, elles sont empaquetées, il n'y a pas de souci. Mais si jamais ça sort et si jamais il y a du grabuge, moi je vous tombe dessus, hein. Non, ne vous J'a- inquiétez pas, on doit juste lui demander les dédommagements pour le marchand. Voilà, s'il est un peu véhément, on vous fera signe de nous aider, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Il vaut mieux qu'on soit là dès le début et qu'on gère les choses, plutôt que ça dérape et qu'on doive mettre tout le monde au sous-sol à la citadelle, hein.
Eh bah, on va pas aller au sous-sol, on va aller dans le jardin, même si je sais pas où c'est. Ouais, bah on va traverser le pont, on va prendre à gauche du coup, puisque c'était le chemin Yes. indiqué. Et là, il y a un petit changement d'ambiance quand même. Taran, tu y étais passé la veille, donc t'es pas trop surpris. Mais pour les autres, c'est vrai que c'est plutôt plus calme. Donc des maisons qui sont déjà beaucoup plus jolies. Euh, et, euh, et effectivement, vous voyez qui domine complètement les environs, la tour de l'Académie des Mages de Monastir, qui se trouve ici sur la carte. Euh, et vous voyez effectivement cette zone qui est un petit peu, entre guillemets, vallonnée. Enfin, il y a les rues montent, descendent, il y a effectivement des jolis jardins, des villas qui sont beaucoup plus jolies. Et il y a moins de monde dans les rues. Des gens qui ont l'air beaucoup plus apprêtés. Et vous voyez rien de particulier. Et vous demandez un petit peu autour de vous. Les gens vous regardent un petit peu plus bizarre. Parce que vous restez quand même un attroupement très hétéroclite. Et il y a un petit côté... qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux voilà, vous voyez que c'est des gens qui ont l'habitude de voir débarquer des fêtards et qui sont un petit peu, bon, laissez-nous tranquilles, continuez de faire votre bazar de l'autre côté du fleuve, nous on en a marre. Vous voyez vraiment vous voyez un peu le côté 15e, 16e, en mode, oh, il y en a marre, qui vont jeter des seaux d'eau, Ah ouais, si ça vous rappelle quelque chose. ah oui. Donc vous sentez un peu cette vibe-là quand vous commencez à essayer de vous renseigner un petit peu. Et a priori, les rares auxquels vous arrivez à suffisamment nouer la conversation n'ont pas l'air de se souvenir de quelqu'un qui aurait traversé la zone en courant. Moi, vu qu'on est dans un terrain un peu plus propre, on va dire, et moins bordélique, je vais commencer à chercher si je trouve pas un peu des traces au sol, des trucs un peu renversés, qui laisseraient témoigner qu'il y a peut-être des gens qui normalement s'aventurent pas trop ici, qui seraient passés par là. Tu voudrais pas te transformer en chien de chasse, comme ça t'aurais un bonus. Je te regarde avec un air dépité. Tu vois Myria qui te regarde avec un air interrogateur. J'ai une tronche à me foutre par terre et à renifler le sol. Non. Bah, t'avais bien une tronche à te transformer en bœuf pour tirer une charrette. Alors, excuse-moi, mais tu vas pas me la faire. C'est extrêmement honteux pour moi, de faire ça. T'entends une petite voix dans ta poche, tu dis, elle a pas complètement tort. Je mets une petite tapette sur un petit taquet là, sur la tête de crack, de panache. Tais-toi, toi. Déjà, tu pourrais te rendre utile et sniffer. Et après tout, t'as un odorat aussi. Hein. Alors, laissez-moi déjà essayer de trouver des traces et on verra si on galère. Je vais du coup essayer de chercher un peu, voir s'il y a des trucs renversés, des traces de pas, des choses, n'importe. Très bien. Tu vas me faire un jet de survie, s'il te plaît. De la survie, très bien. Et moi, Ça a failli faire 20 et ça a fait 2. Je fais pas beaucoup. Et ouais, Ah, attends, 1-0. 1-0 qui fait toute la différence. Je vais relancer mon dé grâce à mon inspiration. Ah, c'est vrai que tu avais l'inspiration, Bardic, tout à Donc fait. je vais refaire. Il faut que je me souvienne de ça. Dé de bordel. survie. J'oublie toujours Oh. tard. C'est mieux, voilà. Les Mieux. miens. On remercie l'inspiration. Merci T'allais dire- l'inspiration. T'allais dire quelque chose, Flav? j'allais dire que moi, je saute sur un toit. Ok. Avec un minimum de préparation, de précaution, ou juste fuck. Non, je regarde un peu autour et puis je saute sur un toit, quoi. Ça le prend comme ça. Fiou. Donc je m'imagine un passant à quelques dizaines de mètres de là qui contemple cette beauté vallonnée du quartier sud de Monastir et qui va tout à coup toing, un nain qui bondit dans les airs et qui atterrit sur un toit. Qui se dit, c'est le quartier des magiciens. Oui,
Normal après tout. Peut-être qu'ils s'entraînent. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches à faire, Marcus, autre qu'à flex tes bottes magiques? C'est tellement bien. Non, mais je regarde aux alentours s'il y a. Je regarde un peu partout s'il n'y a pas un mec chelou ou un attroupement quelque part ou voilà. Quelque chose d'anormal quoi. Qu'on verra pas du bas. Techniquement, là, t'es le mec chelou. Techniquement, le truc anormal, c'est le nain qui vient de sauter à peu près 8 fois et demi sa taille pour Ah, atterrir sur une maison. Non, tu vois rien de particulier. On est sur un début-milieu de matinée assez tranquille dans ce quartier. Euh, Mis à part le fait de voir un peu mieux la tour des mages, qui comporte 9 étages, 10 étages, pardon, qui comporte 10 étages, qui est assez impressionnante et qui est un peu de forme conique, entre guillemets. Les étages sont de plus en plus petits, ça fait un petit effet sapin de Noël un petit peu, mais le dernier étage est un peu plus large que les autres. Et mais donc tu vois rien de précis, tu vois quelques personnes qui se baladent dans les rues ou quoi, mais pas d'attroupement, rien de foncièrement anormal. Taran, malgré le- comment dire, après avoir répliqué avec véhémence, non, non, je ne me transformerai pas en chien. Il est hors de question que je fasse ce genre de choses. Tu te mets à quatre pattes par terre et tu commences à fouiller, à regarder. Et C'est toujours moins honteux, ok? c'est toujours moins honteux. Et, donc tu arrives à voir sur certains des pavés comme des petites taches un peu brunâtres qui ont un peu la forme d'un bout de botte Mmh. et que tu identifies comme étant a priori du sang. Eh bien, je vais suivre ces petites traces autant que possible. Et là, je le vois à quatre pattes, là, le nez sur les petites taches. Qui Et je marche suis à quatre là, pattes. alors, t'aurais été fin limier, ça aurait été exactement la même chose. Je sais pas ce qui est le plus ridicule, là, tout de suite, maintenant. Ouais, bah au moins j'ai pas une queue qui dépasse de mes vêtements. Voilà. Ne m'oblige pas à être vulgaire. Et ben ne le sois pas. Aide-moi à chercher plutôt. Dit-il en ayant une queue qui dépasse de sa poche. Voilà. Merci, une queue de Dans panard. même veine, je regarde Myria, je lui dis nous avons parfois des méthodes hétéroclites. T'as toujours su habiller les choses avec une telle élégance. C'est vrai que ça, je peux vous rejoindre là-dessus. Mirdine, il parle très bien. C'est toujours très élégant quand il parle. Non, mais je suis agréablement surprise qu'il ait élu compagnie avec vous. C'est intéressant, je n'aurais pas attendu ça de lui. Et à ce moment-là, t'entends la voix de Taran qui dit bon les bouseux, vous bougez le trou de balle. Oh, On arrive, on arrive. comment qu'il... C'est quoi là, cette prise de confiance là? Vous allez vous calmer les deux là. Hein, en coup de poing là qui parle mal. Ah, et puis Taran qui se met à mal parler aussi. Ça va bien, hein? Et comment, Marcus, tu vois toujours, hein, quand tu jettes un regard vers elle, même si elle se comporte de manière tout à fait normale, tout à fait naturelle, tu vois toujours cette flamme noire qui brille dans ses yeux euh, et qui te met extrêmement mal à l'aise, qui te glace le sang à chaque fois que tu la regardes. Et voilà, ça n'a plus autant d'emprise sur toi, mais c'est toujours là, c'est toujours présent, et ça te fout le malaise. C'est pour ça qu'il s'est barré. Et De quoi? c'est pour ça qu'il s'est barré, ouais. C'est ce ch'toing. Et quand Tu entends « Eh, vous venez les bouseux, brochez-vous le cul !» Et du coup, quand il va, en fait, lui, il avance de toi en toi. Ok. Alors, on va
Je vais évidemment te demander un jet d'acrobatie. Oh là, Ouais. ben, Évidemment. Dieu. Ouais, au premier jet de la journée. Allez, Euh, t'as passé 2 sessions dans le coma. Allez, Faisons un truc allez. sympa. Yes. 18. Très bien. Maintenant, tu vas me faire un jet de discrétion. Parce que c'est toujours ça qui est drôle. discrétion. Ok. Très bien. 19. Parfait. Apparemment, très reposé par ce coma de 48 heures. Tu te sens en pleine forme. Tu es content, tu t'étires et tout, machin. Et effectivement, en t'appuyant sur cette espèce de réacteur magique, cette espèce de ressort arcanique qui est intégré aux semelles de tes bottes, tu sautes gaiement de toit en toit, en te réceptionnant à la perfection à chaque fois, y compris sur des toits pentus. Tu vois vraiment, tu calcules le truc, t'atterris bien. Voilà, revoyez le début de Matrix. Quand il saute sur les toits, sur les trucs penteux, qui court sur les machins et tout, sans perdre l'équilibre, sans problème. Et donc tu progresses. J'étais plus en mode Naruto, hein, les bras en arrière. À sauter. Ça marche aussi, ça marche tout à fait. J'avais une petite question. Qu'est-ce qui aurait été le pire? Qu'il se foire en acrobatie, donc qu'il tombe d'un toit, mais de manière discrète, ou alors qu'il aille de toit en toit, mais pas de manière du tout discrète. Disons que l'un aurait eu des conséquences sur son amour-propre, l'autre sur sa liberté d'aller et venir dans ce quartier. Bon, Tout ça va, simplement. il a réussi les deux, mais je pense que la chute épique, mais hyper silencieuse, aurait été très très drôle. Sachant qu'il a chute ralentie. En plus, ouais, il peut pas vraiment se péter la gueule en vrai. Ah oui, Ou alors, c'est vrai. ou alors il va se péter la guelle très très lentement. Comme une Bon. feuille morte. Ah, Très bien. Oui. Vous avancez donc. Donc vous arrivez à ce grand croisement que vous voyez tout au sud. Et vous continuez votre chemin. Taran, la piste commence à disparaître petit à petit. Tu vois que le sang est de moins en moins visible sur la pierre. Vous passez devant l'Académie de magie, que Myrdine, tu connais plutôt bien. Un truc, s'il y a du sang, je vais essayer de collecter Ok, un morceau de terre avec son sang. très bien. Ça marche. Vous arrivez à le faire, il n'y a pas de souci, pas de souci pour ça. Et vous... Taran, tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît. Oh, 28, 28. Le roi. 3. 3. Tu fais de ton mieux pour suivre cette piste, même quand ça commence à devenir assez compliqué. Tu essaies de retenir un peu la direction dans laquelle ça allait. T'as oublié toute notion de... Vraiment, t'es au ras du sol, t'es en mode concentré. Les gens te regardent passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Josiane, c'est quoi le... Pourquoi? Bon. Et vous avancez, vous avancez. Vous commencez à rentrer, à passer dans des rues un petit peu plus discrètes. Tu arrives à suivre, tu vois qu'à un moment donné ça a tourné, mais il n'y a pratiquement plus de traces, pratiquement plus rien. Et vous arrivez au niveau d'une petite placette, on va dire, avec pas mal d'arbres. Vous avez vu beaucoup d'arbres, beaucoup de jardins. On est vraiment dans un coin très très agréable. Et du coup, à un moment donné, tu avances, vraiment en regardant le sol, machin, et tu te rends compte que derrière toi, tout le monde s'est arrêté. Ils sont plus derrière toi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vois des bottes un peu loin devant toi. Tu lèves les yeux. Et tu vois, et vous voyez tous, Mhm. quelqu'un qui est figé au milieu de la place,
qui vous regarde les yeux écarquillés. Et vous voyez cette personne Mais jure! que vous connaissez. Mais jure! Et on Oh! va s'arrêter là pour ce soir. Dame Ned.